revenons un instant sur cette fameuse, valse, la scène qui, en fait, chez Lampedusa tient, quelques pages, à la sixième partie du roman qui en compte, 8 et qui chez, Visconti, si on prend la version, hem, réalisateur, pour un film qui fait à peu près, 3h15, prend bien 20 minutes de film. La proportion est évidemment beaucoup plus grande chez Visconti. Il accorde beaucoup d'importance à cette scène qui est quand même, le signe de l'ultime, décadence, hein, qui est quand même la révélation selon laquelle le guépard, qui n'est ni un jaguar, ni un lion, ce guépard qui avait misé tout sur sa robustesse et sa force est en train de décliner et c'est cette prise de conscience évidemment que nous allons observer dans cette séquence ultra célèbre. Alors, si on regarde les 3 minutes, à peu près 2 minutes 50, qui ont été isolées, on voit arriver Tancredi et le guépard, donc joué par Burt Lancaster dans le film, qui prend la main donc de sa future cavalière, c'est-à-dire la jeune Angelica, au nom évidemment prometteur, joué par Claudia Cardinale. Et il se dirige vers le centre, au cœur de la foule, et entame la valse, donc, qui est une sorte de réécriture de Verdi par Nino Rota, l'incontournable évidemment Nino Rota. Ils commencent à danser, ils sont sur le regard des autres, on est à hauteur de personnages. On voit quand même un premier signal, bien sûr, outre la foule qui est autour, avec exactement la même profondeur de champ, premier et second plan. On voyait le chandelier qui nous renvoie à des images baroques qu'on connaît bien, d'épuisement par la flamme du temps qui passe. Les deux personnages s'isolent et on pourrait croire que pendant quelque temps, on a une série de chants contre chants où les deux personnages sont en premier plan, ils ont droit à un gros plan et la foule derrière est mise à distance par l'effet de profondeur, donc qui en photo correspondrait à un bokeh, c'est-à-dire une profondeur de champ. Mais la foule revient quand même, donc à nouveau plan large. Ils vont petit à petit augmenter, hein, le nombre des plans larges et même panoramiques. On va de plus en plus quitter en fait l'intimité des personnages. On est toujours à hauteur de ces deux protagonistes, mais la foule derrière est très distincte. Et là, tout va changer à partir de la 1 minute 30 où Tancredi se sent menacé par nos deux personnages qui se reflètent dans le grand miroir avec les chandeliers. Donc, on est vraiment sur des images d'images et de renvois, des jeux de réflexion. On n'est jamais que dans le regard des autres par les miroirs et les chandeliers. Le réalisateur Visconti il multiplie les plans sur les chandeliers. Toujours ce motif baroque. Ce n'est pas la flamme qui s'embrase, ce ne sont jamais que les lumières fugaces, hein, évidemment. Nos deux personnages sont toujours, la caméra est toujours face à eux. Impossible de s'isoler pour eux, puisqu'il y a une sorte de prise de conscience. Et au contraire, les gros plans sont transférés vers les autres personnages, c'est-à-dire la foule. On a par exemple le fils du guépard avec la fille qui le regarde. La caméra hésite, elle a du beaucoup de mal à se placer au niveau des personnages. On a des plans qui surplombent les personnages, on a des plongées, et puis on a une petite contre-plongée aussi. En tous les cas, il est très très difficile de se mettre à niveau de nos deux personnages. Les personnages sont même loin, hein, c'est vraiment un plan même pas rapproché ni large. Tancred, il lui a droit à un gros plan, plan d'ensemble, virevolte des deux danseurs, et ils se quittent. Qu'est-ce qu'on a observé sur 3 minutes chrono? D'abord que, l'intensification, la multiplication des plans sur, le motif baroque, d'épuisement de la flamme. On a observé que la caméra avait de plus en plus, de mal à se stabiliser et à se fixer autour de nos personnages. On a observé également que, l'intimité de ce qui aurait pu être un couple à une autre époque, le guépard et Angelica, cette intimité est de moins en moins garantie puisqu'ils sont de moins en moins isolés par, le travail sur la profondeur du champ. En gros, ils ont de moins en moins de gros plans. L'extérieur est de moins en moins, enfin, en tout cas, l'entourage est de moins en moins flouté, et de fait, cette cour autour d'eux, la les spectateurs et autres danseurs, toute la mondanité qui les observe, c'est-à-dire la société, hein, la société qui les juge, heu, n'est plus jamais perdue de vue. Elle n'est plus jamais, floutée, elle est toujours, bien nette malheureusement puisque le guépard voit bien, à quel carrefour il est attendu, hein, par le regard des autres, qui sont donc intensément présents et même qui ont droit à leur gros plan, que ce soit celui de Tancred et le neveu ou du reste de la foule. En fait, il y a vraiment un transfert d'importance et un transfert de focalisation, enfin de polarisation en tous les cas, au fur et à mesure de cette scène.
un jeu symbolique très fort, une caméra qui a du mal à se placer, des protagonistes qui justement ne sont plus protagonistes, au sens où ils ne sont plus au premier plan, ils ne sont plus isolés, ils ne sont plus en plan rapproché, et une foule, une société qui n'a jamais autant pris le dessus sur les individus. Voilà tout ce que comprend en 3 minutes chrono notre guépard, c'est-à-dire le prince Salina. Démonstration terrible, hein, par la caméra. La caméra a officialisé la perte de pouvoir, mais surtout la perte d'illusion, la perte d'espérance. On ne peut plus croire qu'une histoire aurait été possible, puisque tous les indices techniques ont démenti cette possibilité d'intimité entre les deux personnages qui auraient pu, à une autre époque, se rencontrer. Ce bal est vraiment la rencontre chez Visconti, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre manquée, anachronique, impossible.